dans ma famille, il y a des soucis cardiovasculaires et on m'a fait des tests. On a découvert que j'avais plus de risques aussi d'avoir ce genre de problème. Puis monté jusqu'à plus de 105 kilos. Et c'est à ce moment-là que les médecins m'ont dit, voilà, vous avez aussi un risque au niveau du cœur, sachant que ça faisait déjà de longues années, on va pas se mentir, que j'essayais seul de maigrir et la courbe faisait que monter. J'arrivais pas à maigrir seul. Euh, du coup, on a commencé le travail ensemble, tu m'as envoyé un message. Il y a les moins 10 kilos, il y a l'autre statistique qui était un peu flagrante, c'était le tour de taille, moins 20 centimètres. Ouais. Donc une des meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années pour moi personnellement, c'est de me lancer, c'est de t'envoyer ce message, de te dire, entre guillemets, je résume, mais de te dire, j'ai besoin d'aide. Je te laisse te présenter rapidement déjà. Ok, donc moi c'est Pierre, j'ai 25 ans. Je suis cadre, donc un métier plutôt chargé. Et pour la petite histoire, dans ma famille, il y a des soucis cardiovasculaires et on m'a fait des tests. On a découvert que j'avais plus de risques aussi d'avoir ce genre de problème. Et donc j'ai décidé de me reprendre en main à ce moment-là, suite à malheureusement plusieurs mauvaises expériences seul pour essayer de maigrir. J'ai été assez sportif avant, quand j'étais un petit peu plus jeune. Je tournais autour des 80-85 kilos et après plusieurs expériences professionnelles, dont en restauration rapide, là où j'ai commencé à faire mes premières armes de manager, entre guillemets, euh, plus d'autres expériences, je suis monté jusqu'à plus de 105 kilos. Et c'est à ce moment-là que les médecins m'ont dit, voilà, vous avez aussi un risque au niveau du cœur. Il faut faire très attention à tout ce qui est cholestérol. Donc, les médecins ont tiré la sonnette d'alarme. Il fallait que je fasse un choix, sachant que ça faisait déjà de longues années, on va pas se mentir, que j'essayais seul de maigrir et la courbe faisait que monter. J'arrivais pas à maigrir seul. Comment tu te sentais en fait avant dans cet état? Alors déjà, bon, il y a les histoires de cœur dans ta famille, je pense, qui t'ont un petit peu alerté, comme tu l'as dit. Tu as essayé tout seul. Du coup, est-ce que tu pourrais dire ce que tu as essayé tout seul et peut-être les difficultés que tu rencontrais et toi, comment tu te sentais du coup par rapport à tout ça? Comment je me sentais? Bah, au tout début, avant d'avoir déjà cette connaissance du souci cardiaque, le moral n'était pas au beau fixe puisque je m'aimais pas du tout physiquement. Effectivement, j'ai été assez sportif dans le passé, donc j'avais un physique que j'appréciais et c'est là aussi, dans cette période difficile, que je me suis rendu compte que c'était important de s'apprécier physiquement. Donc, le moral pas du tout au beau fixe, mais au début, c'était que ça. Et quand ils ont détecté ce problème cardiaque, là, ça a été surtout de la peur. Très honnêtement, j'ai pas honte de le dire, un bon coup de peur parce que ça pouvait aller très vite. Et enfin, j'avais 23 ans à l'époque quand on m'a annoncé ça. On se dit mince, c'est jeune quand même pour se dire il faut déjà faire très attention. Donc, c'était surtout ça. Ce que j'ai essayé seul, j'ai essayé de me reprendre en main au niveau de mon alimentation, ce qui est pas évident parce que je suis du genre, j'étais plutôt du genre bon vivant. J'expliquerai après pourquoi je dis j'étais, mais j'étais du genre bon vivant, donc c'était très compliqué seul de changer mon alimentation, sans cadre en tout cas, sans un cadre fixe. J'ai pas réussi moi seul à me mettre ce cadre-là. Et j'avais encore des notions de sport, mais c'est là vraiment que j'ai découvert que le sport tout seul, c'est pas comme ça qu'on obtient des résultats. J'ai essayé de retourner à la salle, j'ai testé plusieurs salles sur la place Avraise, seul, encore une fois, sans cadre, avec ce qui me restait de connaissances sportives. J'ai couru, je faisais du cardio un petit peu, mais mon poids faisait le yo-yo. Moins 2 kilos, plus 3, moins 3, plus 4. Rien de bien significatif comme résultat parce que mon alimentation ne suivait pas elle. Donc, c'est le gros souci que j'ai rencontré, moi, c'est l'alimentation. Et puis, il fallait que j'accepte de me faire aider, entre guillemets, chose que j'ai toujours eu du mal à accepter. Je suis toujours quelqu'un qui me dit que je vais me débrouiller seul. Mais là, il fallait que ça change. Tu as rencontré le problème de beaucoup de personnes qui essayent de perdre du poids et on est confronté à des murs comme ça, à des effets yo-yo, on essaye, on n'y arrive pas, on comprend pas. Et du coup, je pense que j'ai la réponse déjà, mais pourquoi tu m'as choisi moi alors? Alors, pourquoi toi? On a eu l'occasion de se rencontrer dans le passé. On m'a offert, en fait, à l'époque où j'essayais de maigrir juste avant mon mariage, on m'avait offert quelques séances avec toi. Et j'avais tout de suite bien accroché, le feeling était bien passé. Et d'autant plus, moi, ce qui m'a fait me tourner vers toi et pas quelqu'un d'autre, parce que dans les salles du Havre, on en voit hein, des publicités pour des coachs, on voit des choses même sur les réseaux de plus en plus passer.
Mais ce qui m'a fait choisir toi, c'est ton histoire aussi, avec ton histoire sur ton souci cardiovasculaire également. C'est ça qui m'a décidé. Je me suis dit, voilà, moi, ce qui me fait me bouger aujourd'hui, ce qui me fait dire j'ai besoin de quelqu'un qui me suive, qui me coach, c'est ça. C'est le fait que les médecins m'ont dit, il faut faire attention. Là, vous êtes à 105 kilos avec votre souci, vous allez devoir subir un traitement, etc. Et je voulais pas en arriver là. Et je me suis dit, si quelqu'un peut me comprendre, c'est Jérémy. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers toi et aucun regret aujourd'hui. Aucun regret. Ok, super. Donc, du coup, on a commencé le travail ensemble. Tu m'as envoyé un message. On a commencé le travail ensemble. Et donc, maintenant, tu vas nous parler du suivi. Donc, comment tu as trouvé le suivi? Déjà, comment tu as trouvé le suivi déjà, dans un premier temps? Il faut savoir que du coup, moi, je t'avais dit, j'aimerais opter pour le suivi à distance. Ouais, Puisqu'à l'époque, on s'était rencontrés sur des séances qu'on faisait en présentiel, entre guillemets. Et, exact. et là, comme j'avais l'opportunité, j'avais la salle à côté de chez moi, j'avais voulu tenter le suivi à distance. J'avais un petit peu d'appréhension parce que j'ai jamais fait ça, de suivre en gros des instructions sur une appli ou un plan alimentaire par PDF, j'avais jamais fait. Et très honnêtement, c'est passé tout de suite. J'ai tout de suite pris le bon rythme. On s'est tout de suite, même sur la communication, c'est bien passé. La disponibilité que tu as pour répondre aussi est franchement top. Et ça, c'était aussi un point sur lequel j'avais un peu peur au début de me dire, mince, est-ce qu'il sera toujours disponible? Est-ce que parce qu'il a d'autres mondes à suivre? Est-ce que ça va le faire? Ça l'a fait. Donc, si je ne me trompe pas, on a commencé le suivi en août dernier. C'est là que je t'avais sollicité, puis on a commencé d'emblée, direct. Forcément, au début, c'est pas évident. Comme je disais, j'étais plutôt bon vivant, donc moi, s'il y a un plat que j'apprécie, bah hop, je reprends une deuxième quantité. Et là, la première fois que j'ai regardé le plan alimentaire que tu m'avais fait, ça m'avait fait tout drôle, mais ça a été l'histoire de quelques semaines au départ pour vraiment se mettre dedans, surtout sur le côté alimentaire. Et après, c'est rentré, c'est devenu aujourd'hui, en tout cas, mes habitudes. Il y a eu, donc, si je fais le calcul, ouais, ça va faire un petit peu plus de 6 mois de suivi. C'est devenu des habitudes, ça n'a pas toujours été évident pendant, mais aujourd'hui, en tout cas sur le plan alimentaire, mon habitude. Sur le plan sportif, j'ai tout de suite été dedans parce que, comme je le disais, j'ai déjà essayé avant le suivi de faire seul mes séances. Donc là, bah, juste, c'était plus simple pour moi parce que j'avais à suivre l'application. C'était carré, j'avais juste quelque chose à suivre. Donc, c'était ma motivation. J'ai très rapidement rajouté, moi, des petites choses à côté. J'allais à la salle en courant, etc. Ça m'a permis de progresser un petit peu plus vite aussi. Mais le côté sportif, le départ, j'ai eu un vrai pic de motivation. C'est plus au bout des 2 mois où là, avec l'arrivée de l'hiver, la fatigue, ça n'a pas été évident. Mais ce fait d'être suivi, d'avoir des séances à compléter pour compléter le bilan à la fin de la semaine et pouvoir dire, voilà, cocher les 3 cases des séances dans la semaine, bah, c'est ce qui me faisait me bouger. Et au fur et à mesure, en fait, comme sur le plan alimentaire, c'est une habitude qui est rentrée en moi de me dire, bah voilà, même si après la fin du suivi, j'ai plus ces cases à cocher sur l'application, moi je les ai à cocher dans mon esprit parce que je vais avoir un manque de motivation, il va pleuvoir, faut sortir pour aller à la salle de sport ou quoi que ce soit. Mais c'est pas grave parce qu'après, la satisfaction que ça me procure, et je l'ai vécu beaucoup de fois pendant le suivi, de pas avoir de motivation, ouais, surtout avec l'arrivée de l'hiver, pas avoir de motivation pour y aller, surtout que des fois je me disais, allez, il y a 2 kilomètres, mais j'y vais en courant, je le fais. Mais par contre, la satisfaction d'après, c'était indescriptible. Et puis la fin vraiment là, du suivi, j'ai envie de dire que du bonheur parce que les séances sont devenues une routine, l'alimentation c'est devenu une routine, j'ai vu mon corps changer. En termes de résultats, bah, en tout cas les résultats que tu m'as partagés semaine dernière, Ouais, tu peux les partager, ouais. on est à moins 10 kilos il me semble, sur la balance. Mon objectif premier, je me souviens quand je t'avais dit, voilà, on a commencé le suivi, j'étais à 98 kilos. J'avais réussi seul à passer de 105 à 98. Et je t'avais dit, ah, j'aimerais bien tomber autour des 85 kilos, mais si je me plais à nouveau physiquement et que je me sens en meilleure forme, ce serait déjà super. Bah, aujourd'hui, je suis à moins 10, donc je suis depuis 2 3 semaines autour de 88 kilos. Mais je me trouve déjà beaucoup mieux physiquement. Ça n'a rien à voir. J'ai repris du tonus. Je crois que c'est une des premières choses que je t'ai dites d'ailleurs dans Ouais, les premiers bilans, c'est que j'ai repris du tonus. Je me sens tellement mieux, plus énergique. Et puis même au niveau de ouais, l'énergie. L'énergie, c'est ce que j'ai cherché comme mot. Au niveau de l'énergie, c'est flagrant. Là où avant, à 105 kilos, bah, je monte juste mon étage pour rentrer chez moi, je suis essoufflé, KO pendant 45 minutes. Là,
une superbe énergie, même en hiver comme ça, avec un coup de froid, bah, ça passe plus vite. Je suis tombé moins malade aussi. Ça, c'était l'avantage de le faire avec l'hiver, c'est que j'ai vu le changement. L'hiver dernier, j'ai été très facilement malade, un petit coup de froid. Et là, bah, en fait, c'est là qu'on voit vraiment que la forme physique, c'est tout aussi important dans la santé, parce que ça nous maintient en bonne santé. Donc voilà, et maintenant je suis très très content parce que c'est rentré dans mes habitudes. C'est ce que je te disais semaine dernière. Sur les dernières semaines, j'ai même pas eu besoin de regarder le plan alimentaire en PDF parce que c'était ma routine. C'est devenu ma routine. Mon petit déj est devenu ma routine. J'ai même rajouté des petites choses à ma routine. C'est top. Je suis super content de ce que le suivi m'a apporté et de ce que je suis devenu aujourd'hui. Ouais, c'est génial. Parce qu'on le rappelle, tu cherchais pas seulement une perte de poids. Bon, il y Mm. avait l'aspect santé, certes, mais tu cherchais surtout à retrouver ce rythme que tu avais perdu C'est ça. sportivement, on va dire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et à me plaire à nouveau parce que Mm. je l'ai découvert à l'époque quand je suis monté jusqu'à 105 kilos. Quand je me regardais dans la glace, j'étais déprimé et j'ai eu une grosse période de doute sur moi-même parce que ça fait remettre plein de choses en question. En fait, il faut s'aimer physiquement. Voilà, je suis pas du genre à dire, voilà, je veux être super précis dans ce que j'aime chez moi, mais je veux pouvoir me regarder et être fier de moi. Et aujourd'hui, je sais ce que j'ai encore à faire parce que bah, forcément, en 6 mois, c'est pas possible d'être transformé du tout au tout. Mais j'ai mes objectifs perso, je sais ce que je veux encore dessiner chez moi, et aujourd'hui, je m'aime beaucoup plus physiquement, et du coup, moralement, c'est mieux. Mm. Ouais, tu as tout dit, hein, la confiance en soi, physiquement, est aussi important pour notre vie de tous les jours, nos objectifs. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus facilement. Non, non, t'as raison d'appuyer là-dessus. Je mettrai la photo de ta transformation. On voit, c'est marrant, c'est qu'on a l'impression que tout est remonté, tout s'est tonifié. Tu as C'est gagné exactement en ça. carrure, tu as perdu en tour de taille. C'était plus en V, alors qu'avant, c'était un peu plus inversé. Et c'est flagrant, genre ta photo. C'est vraiment flagrant. Ouais, ça m'a choqué. Je m'y attendais pas parce que ça faisait longtemps, je crois que tu m'avais pas partagé de avant-après. Ouais, c'est vrai. Et les premiers, bon, on voyait des petites différences à droite à gauche. Mais là, celui de la semaine dernière, moi, m'a choqué en me disant, ah ouais, ok, parce que sur la longueur, quand allez, tous les jours, à la limite, on se voit dans le miroir, on voit pas le C'est changement. ça, c'est ça. Mais là, je me souvenais même plus que je pouvais être comme ça au mois d'août. Et aujourd'hui, je me dis, bon, bah, ok, ça c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est le minimum que je dois être. Je vais essayer d'être encore mieux, mais ce que je suis aujourd'hui, voilà, moi, je sais que bon, il y a le côté balance où je sais que je me suis juré à moi-même de, en tout cas, jamais remonter au-dessus de 90 kilos. Mais côté physique, je dis, bah, ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que je dois minimum être. Je veux être encore mieux, je sais que je peux le faire. Et si je tiens cette routine, parce que bah, faut pas croire, il y a eu des moments pendant le suivi où c'était plus compliqué, et notamment la période des fêtes, c'est pas évident hein, dans un suivi comme ça. La plus Il difficile. faut, ouais, il faut jongler. Mais j'ai réussi, et je me suis dit, bah, j'ai réussi à faire les fêtes, à être raisonnable, que ce soit la nourriture, l'alcool aussi. J'ai découvert avec le suivi que l'alcool, c'était très, quel mot je pourrais dire? Ça me freinait beaucoup à l'époque dans ma perte de poids. Et je l'ai découvert. C'est-à-dire que là, je n'étais pas un grand buveur, mais de temps en temps, un apéritif, une bière au bar avec les copains. Et je me suis dit, je vais diminuer ça juste un petit peu pour voir. Ça a fait la différence tout de suite. C'est un frein vraiment pour la perte de poids. Donc maintenant, je sais que et même dans mes habitudes, j'ai drastiquement réduit ma consommation d'alcool aussi pour ça, hein. C'est vrai que je suis pas du genre à interdire des aliments, mais s'il y a bien un truc qu'il faut, où il n'y a aucun bénéfice et on a tout à gagner à réduire au maximum, c'est bien l'alcool. T'as Ouais. raison. Parce que ça, contrairement à ce qu'on peut entendre, ça n'apporte rien de bien, bah, sauf le côté plaisir entre amis, évidemment. Oui. Mais d'un point de vue santé, rien du tout. Et quand on consomme de l'alcool et qu'on arrête, on voit déjà une différence. Rien que ça. Donc, ouais, t'as raison. T'as raison sur ce point. Super. Écoute, bravo. Très beau résultat. Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Je le répète, je crois que je le dis dans dans tous mes témoignages. C'est pour ça que c'est très important de prendre des photos. Parce que tu vois, je pense, honnêtement, je pense que si on n'avait pas pris de photos et que tu n'avais pas vu ton avant-après, mis à part les moins 10 kilos, tu ne te serais pas rendu compte du changement physique. Ouais, je pense. Je pense que Tu j'aurais pas vois? vu ce changement-là parce que il y a les moins 10 kilos, il y a l'autre statistique qui était un peu flagrante, c'était le tour de taille moins 20 centimètres. Ouais, énorme, énorme le tour de Ça, taille. ça a fondu super vite et je m'y attendais pas. Mais je pense que sans les photos, effectivement, je me serais pas autant rendu compte. Ça aurait été des chiffres, mais comme tu dis, enfin voilà, comme c'était au quotidien, j'aurais pas Hmm. eu cette notion. Là, 6 mois de différence, je m'y attends pas. Et je pense que pour la petite, je vais tenter de me challenger
Et cet été, je vais refaire la même photo et je vais comparer les trois. Ok, challenge accepté. Tu me l'enverras. Je te l'enverrai, bien sûr. Je t'enverrai à côté de l'autre que j'ai enregistré, à côté du montage que tu as fait, je l'enregistrerai. Et comme ça, on verra d'ici cet été, objectif, m'affiner encore plus. Ah ouais. Bah là, faut que tu atteignes les 85 kilos, hein. Je pense que. Ouais. 85, sécher encore un peu, Ouais, c'est chier, ouais. et on fera la comparaison des trois. Elle va être belle. Ah, puis maintenant, Ouais. ça fait partie de ton quotidien. C'est C'est bon. ça, ouais, C'est ouais. gagné. Là, j'ai envie de dire, c'est gagné. T'as fait le plus dur. J'ai eu le C'est-à-dire, déclic. t'as eu le déclic. Il me fallait ce déclic. Tout seul, je ne pouvais pas. Il me fallait un cadre, il me fallait quelqu'un. Et vraiment, de par ton expérience, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre sur mon inquiétude au niveau santé, c'est toi. J'avais vraiment bien aimé les quelques séances qu'on avait fait ensemble en 2021, je crois. C'était 2021 qu'on s'était rencontrés. J'ai dit, bah, let's go, on le fait. Et tu m'as donné ce déclic, tu m'as donné ces habitudes, les tips aussi sur la nourriture, parce que moi, il y a des petites choses, je me suis dit, bah, je peux manger, ça a l'air healthy, entre guillemets. Ouais. En fait, rien du tout. Et de là aussi, tes vidéos sont très, très parlantes, parce que les vidéos que tu postes sur les réseaux, sur bah, telle quantité de ça, c'est les mêmes calories que telle quantité de ça, c'est ultra parlant. Et moi, ça m'a fait des déclics là-dessus, où je me suis dit, bon, bah, ok. Déjà, il faut que je réduise mes quantités et il faut que je fasse gaffe à ce que je mange parce que je pense qu'il y a des aliments qui sont bons qui ne le sont pas. Donc, j'ai eu ce déclic, j'ai réussi. Aujourd'hui, le plus dur est fait. Moins 10 kilos avec le déclic, etc. Et maintenant, c'est que du bonus, c'est que du après, de la finition. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et en tout cas, bah, merci parce que le suivi était pour moi franchement sur mesure, hyper adapté. Et je pense que si j'avais opté pour un coach en salle que je voyais une ou deux fois la semaine, où il me disait juste entre deux portes, bah, fais attention, mange plutôt ça, etc., j'aurais pas eu ce déclic. Hmm. Ouais, parce que là, grâce au suivi, c'était vraiment global. C'est pour ça que c'est ce que j'essaye de faire en tout cas. C'était vraiment, déjà, bon, j'essaye d'être disponible en continu. Donc, on a ce suivi en continu. Et puis, en fait, j'essaie de faire en sorte que ce soit toute ta vie et que tu prennes un déclic sur toute ta vie. Et pas que, comme tu l'as dit, qu'on se voit qu'une fois la semaine, que je suis bon, tu fais gaffe à ça pour la prochaine fois et on verra, comme beaucoup font. Je suis content que tu appuies là-dessus parce que c'est vraiment l'objectif que j'essaye de mettre en place. Et c'est comme ça que je trouve qu'on crée des belles transformations physiques. Pas seulement physiquement, mais au point de vue, on va dire, du Ouais. déclic, fameux déclic. C'est un mot que j'aime bien. Ouais, complètement. Ok, dernière question. Il y avait quelqu'un en face de toi qui était comme toi avant de commencer le suivi, qui hésite à prendre un coach. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire maintenant que toi, tu as eu cette expérience, tu es passé par là, tu as réussi, tu es un peu de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je dirais, je pense à cette personne que je comprends l'hésitation, parce que je l'ai moi-même eu pendant de longues années, pour plein de raisons différentes, hein, que ce soit la fierté qu'on peut avoir aussi en tant qu'homme. Moi, je sais que c'était ça, c'était ma fierté masculine de je peux me débrouiller tout seul, je peux le faire. Le temps, l'investissement, le côté financier aussi, bien sûr. Mais je comprends cette hésitation. Et en même temps, aujourd'hui, je pense qu'une des meilleures décisions que j'ai prises ces dernières années pour moi personnellement, c'est de me lancer, c'est de t'envoyer ce message, de te dire, entre guillemets, je résume, mais de te dire, j'ai besoin d'aide. Hmm. Parce que moi, j'en étais arrivé à un point où c'était un appel à l'aide. J'ai tenté seul, je me suis enfoncé seul. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être dans ce cas-là, de tenter seul des choses qu'ils voient sur Internet, sur les réseaux, et qui essayent de se faire un semblant de programme, mais qui n'y arrivent pas, comme moi à l'époque, qui ont échoué et qui se disent, ben, je vais pas y arriver. Puis un coach, j'ose pas demander, est-ce que je serai à l'aise? Un suivi à distance, est-ce que je serai à l'aise sur le téléphone, à faire je sais pas. Moi, je regrette pas. Je le referais si c'était à refaire. Si on était encore il y a 6 mois, je le referais. Je referais la même décision parce que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Et aujourd'hui, je sais que je vais mieux grâce à cette décision-là. Donc, si notamment ce sont des personnes qui sont pas bien moralement ou qui ont des gros doutes, et ben déjà, Jérémy va vous mettre à l'aise tout de suite. Hyper accessible, hyper adapté. Je veux dire, ça pouvait pas être plus sur mesure. Et ça sera la meilleure décision que vous prendrez, en tout cas prochainement pour vous. Peut-être même aussi pour vos proches, parce que ça peut impacter vos proches ou autres, mais ça sera la meilleure décision que vous pouvez prendre pour vous transformer physiquement, mentalement et avoir ce fameux déclic. Donc franchement, il n'y a pas à hésiter, il faut foncer. Faut foncer. Bah, Pierre, écoute, déjà, merci. Merci pour ton retour. C'était un suivi très agréable. Merci pour ta confiance. Et puis surtout, félicitations. Parce qu'honnêtement, Merci. tu as été comme tout le monde, évidemment. Il y a eu des moments un petit peu de doute, etc. Mais Oui, sinon, je trouve que tu as eu un
beau suivi. Tout s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. C'était super. Non, honnêtement, bravo. T'as eu les résultats qu'il faut avoir à la fin d'un suivi. Au-delà, je le répète, de la transformation physique, c'est vraiment le déclic que je cherche à donner. Et ça, tu l'as vraiment eu. Et ça me fait vraiment plaisir de l'extérieur. Puis surtout, ça réduit les risques de tes problèmes au cœur. Et ça me tient vraiment à Ouais. cœur. Donc, donc ça, c'est le principal aussi. Ouais, super. Bah, merci à toi en tout cas. Merci pour les encouragements. Merci pour la patience aussi parfois quand j'avais plein de questions, etc. Les quelques doutes que j'ai pu avoir. Et puis, merci pour ta compréhension sur le niveau santé aussi. Je sais que c'est ça qui m'a mis à l'aise tout de suite.